Ce matin, je vais reprendre la suite de mon message du début du mois de décembre. Je vous avais promis de le faire en 2 fois. Et je vais finir aujourd'hui le message qui avait pour titre « Le Dieu immuable ». C'était la première partie. Maintenant, je vais faire la deuxième partie de ce message-là. Et tous ceux qui exercent les dons spirituels, je vous demande vraiment d'être attentifs parce que ce que je vais expliquer ce matin devrait changer la manière dont vous concevez vos dons spirituels. C'est quelque chose qui va peut-être vous déranger, vous embêter, vous déstabiliser, mais c'est bien parce que je pense vraiment que c'est la vérité. Et avant d'aller plus loin, on va relire le texte qu'on avait commencé la fois dernière. Donc c'est le texte de Jacques 1, 16 à 18. Jacques 1, 16 à 18. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ça inclut les sœurs bien-aimées aussi. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc la première partie, je vais résumer en 2 minutes ce qu'on a déjà dit. Ici, ce texte nous dit que toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, même pas une ombre de variation. Il n'y a rien qui change avec Dieu. Il est éternellement pareil et égal à lui-même. Il n'y a rien qui change chez lui. Ce qu'il était il y a 25 milliards d'années, si les temps existaient, et ce qui sera dans 25 milliards d'années, c'est exactement le même Dieu. Il n'y a pas un cheveu de sa tête qui change. Dieu est pareil, toujours à lui-même. Et donc, j'avais dit dans un premier point que cette immuabilité de Dieu, ce fait que Dieu ne change pas du tout, c'est d'abord chez beaucoup de gens une grande source de frustration, surtout pour les personnes religieuses, parce que les personnes religieuses essayent de changer Dieu. Et elles ne comprennent pas que c'est Dieu qui nous change. On essaye de manipuler Dieu avec la prière pour le faire ce que nous on veut qu'il fasse, et on ne se rend pas compte que la vraie prière, c'est pas que Dieu s'aligne avec moi, c'est moi qui m'aligne avec lui. Et donc, l'immuabilité de Dieu, c'est une grande source de frustration pour les personnes qui n'ont pas réellement connu le Seigneur, qui n'ont pas une relation étroite avec lui et qui pensent que Dieu est un Dieu changeant. Mais dans le deuxième point de la fois dernière, je disais que c'est aussi une source de joie parfaite quand on arrive à la maturité. L'immuabilité de Dieu est une frustration pour les débutants, mais elle est une joie parfaite pour les mûrs, les gens mûrs. Parce que quand on découvre que Dieu ne change pas, on découvre que l'on peut compter sur lui tout le temps. Pareil à lui-même. Il n'a pas de saute d'humeur. Il ne se lève jamais du mauvais pied. Il n'est jamais mal tourné. Il n'est jamais autre chose que 100% favorable. Il est pur amour, il est pur accueil. Et quand tu te sens bien, quand tu te sens pas bien, quand tu as été gentil, quand tu as été méchant, en face de toi, tu vas trouver le même Seigneur, parfaitement immuable. Et donc du coup, ça ne doit pas être une source de frustration que Dieu ne change pas. Ça doit être une source de grande joie. C'est que, je le disais, mais une expression qui me marque. Le Dieu que Moïse contemplait, quand on disait que Moïse regardait Dieu face à face, eh bien, la même face que Moïse voyait, c'est la face que tu contemples aujourd'hui, parce qu'il n'a pas changé du tout. Et donc, le Dieu qui souriait sur Moïse, c'est le Dieu qui sourit sur toi. Et le Dieu qui faisait pour Moïse ce qu'il a fait, c'est le Dieu qui fait pour toi ce qu'il faisait pour Moïse. C'est ça que ça veut dire, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Je suis qui je suis. Ça veut dire, je suis toujours pareil. Je ne change pas, je suis toujours le même. Et ce que tu m'as vu faire dans le passé, c'est ce que je fais encore, parce que Dieu, voyez-vous, ne commence jamais et il n'est jamais dans une initiation nouvelle. Dieu ne va pas dire, tiens, aujourd'hui, on va faire un truc nouveau. Dieu ne fait pas ça. Dieu, il est tel qu'il est, et ce qu'il fait, il le fait constamment, éternellement, pareil à lui-même, comme un soleil qui brille sans jamais s'épuiser, même quand il y a des nuages dans ton ciel. Et donc l'immuabilité de Dieu, c'est quelque chose de puissant. Mais ce matin, on va l'appliquer à l'exercice des dons spirituels. Parce que vous avez vu ce qu'il dit dans notre texte, tout don, toute grâce parfaite, excellente, descendent d'en haut
du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors peut-être que tu vas te dire, oui mais moi je ne reçois pas cette grâce parfaite, moi je n'ai pas reçu ces dons parfaits de Dieu, j'ai l'impression que Dieu ne me les donne pas. Mais vous savez, le truc, c'est pas que Dieu doit commencer à te donner quelque chose. Pour expérimenter la grâce parfaite et les dons excellents de Dieu, c'est une question de positionnement. Dieu fait pleuvoir ses bontés sur les justes et sur les injustes. Dieu fait briller son soleil sur les bons et les méchants. Mais quand moi je viens dans la repentance et dans la foi, eh bien je me positionne pour recevoir ce qu'il déverse sur tous les hommes. Alors dans ton coin, et je parle peut-être à quelqu'un qui nous regarde sur Internet, tu es là et tu boudes et tu es fâché et tu attends que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Reviens à l'Éternel de tout ton cœur, positionne-toi correctement dans la repentance et dans la foi, et les grâces excellentes et les dons parfaits vont pleuvoir sur toi, parce que Dieu n'a jamais cessé de te bénir. C'est juste que tu es sorti d'en dessous la douche de la bénédiction de Dieu. Il n'arrête pas, il déverse, il continue, c'est comme ça qu'il est. Alors, par rapport aux dons spirituels, ça va avoir forcément une application et un changement de perspective. Et pour cela, on va prendre 1 Pierre, le chapitre 4, les versets 10 et 11. Première épître de Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 2 mots importants à expliquer avant d'aller plus loin. Vous avez vu comment vous êtes appelés dans ce texte. Vous êtes des dispensateurs. Alors ça, c'est un vieux mot que peut-être on a du mal à comprendre aujourd'hui. C'est quoi un dispensateur ? C'est le mot, à l'origine, dans le texte original qui est en grec, qui a donné économe, oikonomos. Ça veut dire gérant, intendant, manager, gestionnaire, administrateur. Nous sommes des gérants, des intendants, des managers, des gestionnaires, des administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Ça signifie que Dieu nous a confié l'administration de sa grâce. Ça signifie qu'il nous a fait confiance et qu'il nous a donné la responsabilité de gérer correctement les grâces diverses qu'il nous donne. C'est incroyable ça. Si j'étais Dieu, je ne suis pas sûr que je nous ferais confiance. Je ne me fais pas confiance à moi-même. Et Dieu, pourtant, il nous a honorés avec une immense confiance. Il nous donne de gérer, d'administrer sa grâce. C'est incroyable. Et puis, il y a un deuxième mot que j'aime bien expliquer dans ce texte, c'est le mot que l'on traduit ici par « diverses ». Donc, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. C'est un beau mot, ce mot-là. Poikilos, ça veut dire multicolore. Littéralement, le texte dit que nous sommes de bons gérants des grâces multicolores de Dieu. Et il est en train de faire référence à l'arc-en-ciel, évidemment. C'est cette idée que peut-être vous avez été en cours de physique en secondaire, je sais que vous brossiez le cours de physique, moi j'aimais bien ce cours-là. Vous avez déjà fait le test du prisme avec la lumière. Quand on fait briller un rayon de lumière blanche, transparent, dans un prisme, qu'est-ce qui sort de l'autre côté ? L'arc-en-ciel. Peut-être que vous n'étiez pas au cours de physique, mais que vous étiez dans votre jardin avec le tuyau d'arrosage. Qui a déjà fait ça ? Vous appuyez fort sur un tuyau d'arrosage et vous faites une projection de fines particules d'eau. Quand le soleil brille dans ces particules d'eau, qu'est-ce qui se passe ? L'arc-en-ciel est dans ton jardin. Oh, tu as le pouvoir de créer l'arc-en-ciel. T'imagines un peu ce que tu as ? La gouttelette d'eau, elle fait l'effet d'un prisme. Et le rayon de lumière transparent est tout à coup divisé dans ces multiples couleurs,
à travers le prisme de la gouttelette d'eau. Tu es un prisme. Tu es une gouttelette d'eau au travers de laquelle la lumière invisible de Dieu brille et au travers de toi, elle va prendre les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle va devenir quelque chose qui est comme spécialisé parce que le rayon de la grâce de Dieu est généralisé, mais quand il passe au travers de toi, il devient spécialisé. Alors à ma gauche, ce sont les gens qui sont plutôt du côté rouge, et à ma droite, ce sont les gens qui sont plutôt du côté bleu. Hein, c'est juste une image que je donne. Hein. N'allez pas voir là-dedans des trucs occultes. Hein. C'est pas la lecture de l'aura, voilà. Hein. Mais c'est une allégorie pour vous montrer qu'en fait, la grâce de Dieu, elle est unique et parfaite, mais quand elle passe au travers de toi, eh bien, tu deviens un distributeur, un dispensateur d'une petite facette de la grâce infiniment variée de Dieu. Quelle est ta couleur ? Est-ce que tu sais ce que la grâce de Dieu produit dans ta vie quand elle sort ? Certains vont avoir tel don spirituel, certains vont avoir tel autre don spirituel, mais la Bible nous dit que c'est le même esprit qui produit tous les dons spirituels. Si tu es prophète ou si tu as un don de guérison, c'est le même Saint-Esprit qui produit la prophétie que celui qui produit la guérison. Mais chez toi, ça prend la couleur bleue et chez moi, ça prend la couleur rouge. Parce que Dieu nous a créés chacun de nous comme des petits fragments de son image qui reflètent un certain aspect de son cœur. Et donc, les dons spirituels sont des reflets de ce Dieu qui est sans changement ni ombre de variation. On a vu que tout don parfait descend du ciel, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais chez toi ou chez moi, ça va se manifester différemment. Et si Dieu est sans changement ni ombre de variation, quand il envoie sa grâce dans ta vie pour que tu commences à exercer les dons spirituels, forcément, eh bien, les dons spirituels, il va y avoir quelque chose à leur sujet qui est aussi sans changement ni ombre de variation. Parce que ce cadeau vient d'un Dieu qui est sans changement ni ombre de variation. Et c'est là qu'il va y avoir un changement dans ta conception de concevoir ton don spirituel. Parce que peut-être tu t'imagines que ton don spirituel, c'est tout à coup une nouvelle initiative de Dieu. Que Dieu dit « Oh là là, je vais me servir de Pierre, parce que je trouve rien de mieux à faire. Voilà, je vais me servir de Pierre. » Voilà. Lui, il est rouge, hein, c'est un sanguin. Alors, je vais me servir de Pierre. Et alors, l'Esprit de Dieu descend sur Pierre. Et alléluia, et Pierre, il commence à faire ce que Pierre sait faire. Il fait le Pierre. Et on voit la couleur de Dieu, on dit « Waouh, ça c'est la grâce de Dieu sur Pierre. » Et dès que Pierre se met à briller, on reconnaît sa couleur. Mais l'idée que tu pourrais avoir, et tu te tromperais, c'est que tout à coup, Dieu est commencé, il s'est dit « Oh là, il faut que je me serve de Pierre, ça fait 3 semaines que je ne me suis pas servi de lui. Alors je vais faire briller ma lumière sur lui. » Et puis Pierre, il dit « Ah, ça y est, l'onction, elle est sur moi, il faut que je fasse quelque chose. » C'est une erreur, ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à aucun moment, Dieu cesse de faire couler sa grâce sur Pierre. Je te prends comme exemple ce matin. Tu t'es mis au premier rang, c'est ta faute. À aucun moment, Dieu dit « J'interromps le flot de ma révélation dans ta vie. » À aucun moment, Dieu dit « Je te prive maintenant de ma grâce. » À aucun moment, Dieu dit « Ça y est, tu n'as plus le don que je t'ai donné. » Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Pierre, il écoute la musique, il commence à prier, il s'ouvre au Saint-Esprit, et tout à coup, le rayon de la gloire de Dieu qui brille tous les jours, nuit et jour sur lui, se met à le faire refléter un aspect de la gloire de Dieu, qui est là quand Pierre le veut. Ça signifie que Pierre peut exercer les dons de Pierre, je ne sais pas quels sont les dons de Pierre, il vous le dira une autre fois, quand Pierre, comme un bon gérant, le choisit. Pierre, il peut décider, eh bien, Seigneur, je me positionne pour exercer les dons que tu m'as donnés. C'est une question d'ouverture de cœur. Peut-être vous l'avez déjà fait, moi quand j'étais un adolescent, j'étais un sale gamin de je dérangeais mes professeurs à l'école, j'avais une montre qui réfléchissait super bien la lumière. Et ouais, je vois que
On te l'a fait aussi, Marceline. Hein. Et je prenais ma montre et je me mettais par rapport au soleil et je brillais dans les yeux de la prof, ma montre, et je faisais semblant de rien. Il y en a quelques-uns qui sont en train de se dire, il n'a toujours pas changé. Ouais. Je confesse, j'aime toujours faire ça. Et la prof, elle disait, Christophe, arrête avec toi. Oh, pardon, madame. Mais c'est moi qui décide. Le soleil, il brille tout le temps. Le soleil ne cesse pas de briller. Mais c'est moi qui décide de positionner le miroir de ma montre dans les yeux de la prof. J'ai la gestion de ce comportement intempestif. Je choisis d'être intempestif ou d'être un bon étudiant, un bon élève. Mais quand je décide d'embêter la prof de maths, parce que je veux qu'elle change de sujet, je mets ma montre dans ses yeux. Bon, ça c'est négatif, hein. Mais prenez ça positivement. Vous avez la gestion de vos dons spirituels. Nous sommes des dispensateurs, des gérants des grâces infiniment variées de Dieu. Ça signifie que, très pratiquement, oh, Dieu est en train de me parler. Chut, chut, s'il vous plaît, Dieu me parle. Ok, Seigneur, oui. Oh, c'est fini? Ok, voilà. Mais Dieu m'a parlé. Non. Dieu n'a pas commencé à te parler et Dieu n'a pas arrêté de te parler. Dieu te parle sans arrêt, constamment, éternellement. Parce que Dieu, la parole en Dieu, n'est pas un phénomène qui commence et qui s'arrête. La parole en Dieu, c'est une personne. La parole en Dieu, c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu parle tout le temps. Et donc en fait, quand moi j'entends Dieu, c'est pas que Dieu a commencé à me parler, c'est quand j'ai commencé à tendre l'oreille. Parce que Dieu est en train de parler maintenant, mais comme je suis en train de vous parler, j'ai un peu de mal à l'écouter. C'est difficile d'écouter et de parler en même temps. Mais si je me tais et je commence à écouter le Seigneur, eh bien, le flot ininterrompu de sa parole qui coule sur ma vie quand je dors ou quand je veille, eh bien, je vais dire, le Seigneur me parle. Mais en fait, il ne me parle pas plus qu'il y a 5 minutes. C'est simplement que j'ai ouvert mon cœur pour le recevoir. J'ai la gestion de mon don spirituel. Et ça, c'est très important. Parce que si Dieu est immuable, ça signifie qu'il ne change jamais ce qu'il est en train de faire. Il fait constamment les mêmes choses de toute éternité. Il est toujours égal à lui-même, dans son être, dans ses actions et dans sa volonté. Il est un soleil de justice et d'amour qui rayonne constamment sur tous les êtres qui veulent bien le recevoir. Et c'est pour ça, mes amis, l'exercice de vos dons spirituels, ça dépend de votre positionnement. Vous avez besoin d'apprendre à vous positionner comme la gouttelette d'eau qui se met dans le rayon du soleil et tout à coup les couleurs de l'arc-en-ciel apparaissent au travers de vous et le Seigneur il dit voilà je me sers de toi, mais pas parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de le faire, mais parce qu'aujourd'hui tu es justement bien positionné, comme avec la montre et le miroir. Et le Seigneur nous confie la gestion de cette grâce. Voyez-vous, ça c'est la chose la plus importante à comprendre, je pense, quand on débute dans les dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas la manifestation d'un pouvoir. Les dons spirituels sont la manifestation d'une personne. Et ce n'est pas la même chose. Si vous êtes dans l'occultisme, la magie et la sorcellerie, vous prétendez avoir des pouvoirs. Mais les dons spirituels ne sont pas la manifestation d'un pouvoir, ils sont la manifestation d'une personne. 1 Corinthiens 12, 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Les dons spirituels sont une manifestation de l'esprit qui brille sur ta vie constamment et dont tu as la gestion pour t'y ouvrir ou te fermer, pour commencer ou pour arrêter, et évidemment pour choisir quand c'est le bon moment de le faire et quand ce n'est pas le moment de le faire. Quand tu es de bonne humeur, quand tu es de mauvaise humeur, quand tu es plus fidèle, quand tu es plus infidèle, quand tu es au-dessus, quand tu es en dessous,
Les dons de Dieu sont toujours accessibles pour toi. La Bible, elle dit que les dons de Dieu sont irrévocables. Ça, c'est Romains 11, 29. Car les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Irrévocable, littéralement, ça dit sans repentir. Ça veut dire sans changement d'avis. Dieu ne change jamais d'avis quand il donne des dons et des appels. Ça signifie que si tu es un bon serviteur, une bonne servante de Dieu, les grâces de Dieu continuent de briller sur toi. Si tu es un mauvais serviteur, une mauvaise servante de Dieu, les grâces de Dieu continuent de briller sur toi. Ce qui signifie deux choses. Premièrement, les dons spirituels de quelqu'un ne veulent rien dire par rapport à la qualité de sa vie spirituelle. Il peut être quelqu'un qui est à côté de la plaque dans sa vie personnelle, mais il exerce des dons spirituels fabuleux. Ne pensez jamais que la gloire d'un don spirituel sur la vie de quelqu'un signifie que c'est quelqu'un de droit, d'intègre, de saint. Et vous verrez, je dis ça aux nouveaux chrétiens, important, et aux anciens aussi, vous verrez que de temps en temps, des grands serviteurs de Dieu très célèbres, on découvre qu'en fait, ils étaient de parfaits impies. Mais pourtant, le Seigneur, tu te servais tellement puissamment de lui, tellement puissamment d'elle. Oui, c'est la grâce, ça brille sur cette personne, qu'elle le veuille ou non, tout le temps, parce que ça ne dépend pas des mérites. Et deuxième chose, si les dons spirituels sont comme ça et qui brillent sur toi et qui ne dépendent pas de ton état, de tes qualités, de tes états du moment, ça signifie que tu ne devrais pas arrêter de les exercer simplement parce qu'aujourd'hui tu ne te sens pas en forme. D'ailleurs, peut-être que ça t'aidera à te remettre en forme, de laisser le Seigneur briller sur toi et de se servir de toi. Parce que tu n'existes pas pour toi-même, tu existes pour servir le Seigneur. Et peut-être que la raison pour laquelle tu n'es pas en forme, c'est parce que tu as arrêté de servir le Seigneur. Il y a bien des fois où tu es découragé et tu te mets à servir Dieu et tu laisses le rayon de sa lumière briller sur toi et tu vas faire du bien à quelqu'un, tu vas rentrer chez toi, tu es tout encouragé. Parce que tu existes pour servir le Seigneur. Mais remarquez ceci, quand on n'est pas en forme, n'est-ce pas? On arrête. Ah non, moi je ne prophétise plus parce que je ne suis pas bien. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas prié, mais je ne lis plus ma Bible, je ne suis pas content. Parce que la sœur, machin bidule, ne m'a pas dit bonjour quand je suis rentré dans la salle. C'est toujours la sœur, machin bidule. Tu peux être d'une mauvaise humeur monumentale. Tu peux avoir eu un accident de voiture en arrivant à l'église et t'être disputé avec ton conjoint dans la voiture jusqu'à vous crêper le chignon et vos enfants vous ont injurié de tous les noms. Quand tu rentres dans la présence de Dieu et que la lumière de Dieu brille sur toi, tu peux exercer les dons spirituels comme si de rien n'était. Parce que ça ne dépend pas de ça. Ça ne dépend pas de ton état, ça dépend simplement de ton positionnement et le Seigneur va se servir de toi. Alors, c'est chouette de pouvoir dépendre toujours de nos dons spirituels, mais en même temps, c'est aussi délicat parce que ça signifie que parfois on se console et on se rassure en disant « mais j'ai toujours mes dons spirituels, c'est que le Seigneur est toujours avec moi ». La Bible, elle dit qu'il y a des gens qui se présenteront devant Jésus et qui diront « j'ai prophétisé en ton nom ». J'ai chassé les démons en ton nom, j'ai guéri les malades et fait des miracles en ton nom. Et Jésus dira, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu parce que tu commets l'iniquité. Mais Seigneur, j'ai fait des miracles. Mais ça, c'est pas toi qui as fait des miracles, c'est moi qui ai fait des miracles. Parce que voyez-vous, les dons spirituels ne sont pas des pouvoirs, ce sont des manifestations d'une personne. Et s'il a décidé de passer au travers de toi avec une certaine couleur, il va le faire, même si toi, tu te perds parce que tu désobéis et tu ne marches pas avec le Seigneur. Dieu a décidé qu'il allait se servir de toi pour se glorifier dans tel ou tel domaine. Et donc, ne vous rassurez jamais avec vos dons spirituels. Ne dites pas, ça y est, j'entends toujours la voix de Dieu. Même Caïn, après avoir tué son frère, entendait bien la voix de Dieu. Il a même une belle conversation avec Dieu. Les dons sont irrévocables. Ça signifie ceci aussi, ce que je viens de dire. On a besoin de sagesse dans l'exercice de nos dons spirituels. Si je peux choisir de prophétiser maintenant, j'ai juste à me mettre sous la lumière de la grâce de Dieu et la couleur de l'arc-en-ciel qui est sur ma vie eh bien, va se manifester. Dans mon cas, la prophétie va se manifester. Ça veut dire que je peux le faire quand je veux,
où je veux. Il suffit que je me positionne. Je n'ai pas besoin d'attendre que Dieu parle, parce que Dieu parle sans cesse. La parole de Dieu, elle est plus comme une rivière qui coule de son cœur, éternellement, et dans laquelle je n'ai qu'à mettre les pieds, et dès que je mets les pieds dedans, la prophétie coule. Peut-être que pour toi, c'est la guérison. Peut-être que pour toi, c'est le discernement. Peut-être que pour toi, c'est la parole de connaissance. Je ne sais pas quel est ton don. Mais dès que tu mets les pieds dans cette rivière de Dieu, le don va commencer à se manifester. Mais ce n'est pas parce que je peux prophétiser n'importe quand que je dois prophétiser n'importe quand. Il y a un temps et il y a un moment. On a lu dans 1 Corinthiens, les dons spirituels sont donnés pour l'utilité commune. Plein de fois, on exerce les dons spirituels d'une manière qui est inutile à la communauté. Parce qu'on n'a pas choisi les temps et les moments, on n'a pas été de bons gérants et de bons intendants de la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu peux que tu dois. Il y a un temps et un moment pour te dire, moi c'est le moment de me taire, là c'est le moment d'agir. Allez, parfois, un peu de bon sens. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Pourquoi est-ce que tu vas venir à ce moment-là avec ton don spirituel qui va couper ce qui est en train de se faire, au lieu de simplement couler dans ce que le Seigneur est déjà en train de faire? Mais ça arrive toutes les semaines, ça. Ça arrive souvent. C'est parce qu'on est comme ça. Oh, Dieu me parle, il faut que je parle. Taisez-vous, donnez-moi le micro, je vais exploser. Mais question que tu dois poser, est-ce que c'est le bon moment? C'est le bon moment. Comment tu sais? Parce que je le sens. Très fort. Ok, je comprends. Est-ce que c'est utile à ce qui est en train de se passer pour tout le monde maintenant? Mais en tout cas, c'est utile à moi parce qu'il faut que je me décharge de ce truc. C'est trop fort. Maîtrise de soi. Respire, expire. C'est pas grave. Tu sais ce que tu as fait? C'est pas que Dieu a commencé à te parler, c'est que tu t'es ouvert à lui. Et du coup, le rayon de sa grâce a éclairé ton cœur et ton don spirituel a commencé à se manifester. Mais vous me mettez dans n'importe quelle réunion, une réunion qui est pour la délivrance, qui est pour l'adoration, qui est pour je ne sais trop quoi. Si j'ouvre mon cœur, je vais commencer à vouloir transformer la réunion en une réunion de prophétie. C'est plus fort que moi, c'est la couleur de l'arc-en-ciel qui sort de moi. Quand j'ai fini de prêcher, quand je suis dans mes déplacements, et que j'ai fini de prêcher, et que je dis maintenant, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai même pas besoin de poser la question. Dès que je dis ça y est, c'est la prophétie qui coule. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, j'aurais voulu faire autre chose. Ouais, mais c'est ça que je t'ai donné. Mais c'est comme ça. Ça marche comme ça. Mais c'est pas parce que je peux que je dois. J'ai besoin de sagesse. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est utile aux autres et pas juste à toi ou à une personne particulière? Ça doit être d'utilité commune. Nous ne devons pas exercer les dons spirituels d'une manière inutile ou pire, intempestive. Parler en langue. C'est un don spirituel génial, ça. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il fait des prières à Dieu qui sont du niveau des anges. Incroyable prière. Mais si tu parles en langue devant des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? C'est Paul qui dit ça. Pourtant, c'est un bon don, mais le moment n'est pas bon. Prophétiser, c'est un beau don. Mais Paul, il dit, la prophétie est un signe non pas pour les non-croyants, mais pour les croyants. Ah, ok. Donc, si je commence à dire le plan de Dieu sur la vie de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, eh bien, c'est une utilisation intempestive du don de prophétie. Si tu as le don de parole de connaissance, par contre, là, c'est super bon, parce que ça va montrer à la personne que Dieu le connaît. Mais généralement, on a tendance à tout mettre dans la prophétie. L'utilisation d'un don à bon escient, c'est très important. Si j'ai le discernement des esprits, mais que je l'utilise pour chercher la petite bête à mon voisin, ce n'est pas une bonne utilisation du don de prophétie. C'est une mauvaise utilisation du don de prophétie, parce que ce n'est pas utile à l'autre. C'est intempestif, c'est mauvais. L'Écriture, elle dit, tu seras jugé comme tu as jugé les autres. Donc je peux me servir du don discernement des esprits pour faire du mal et juger les autres. Le don est bon, mais l'utilisation que j'en fais n'est pas bonne. Et vous pouvez appliquer ça à tous les dons spirituels.
Si l'exercice de ton don spirituel n'est pas utile, eh bien, il faut que tu te taises et que tu arrêtes et que tu te retiennes et que tu attendes le bon moment de Dieu. Parce que les dons spirituels sont une réalité constante qui coule du cœur de Dieu. Et c'est vraiment le centre de ce que je veux vous expliquer sur les dons spirituels. On a besoin de changer la manière de concevoir les dons. Nous, on conçoit les dons spirituels comme Dieu qui commence à faire quelque chose et puis Dieu qui arrête. Et moi, je suis obligé de lui obéir parce qu'il a commencé à me parler et maintenant il a arrêté de me parler. Alors qu'en réalité, ce que Dieu fait, il le fait constamment, éternellement. Voyez les dons spirituels comme une rivière qui coule de son cœur. Et dans une rivière, il y a plusieurs courants. Et nous ne sommes pas tous sensibles à tous les courants. Il y a des courants superficiels, il y a des courants latéraux, il y a des courants profonds. Mais quand on est dans la rivière, je rentre dans la rivière du Saint-Esprit, eh bien les courants que j'ai l'habitude de connaître, auxquels je suis sensible, ce sont ces courants-là qui vont m'emporter. Et donc moi, par exemple, si je rentre dans la rivière, la prophétie m'emporte. Et je ne sais pas m'en empêcher, ça fait partie de ce que je suis. Toi, c'est autre chose. Voyez ? Mais voyez vos dons spirituels comme ça. Ça veut dire que je dois gérer comment et quand je me laisse emporter par mon don spirituel, de telle façon d'en faire un usage qui est utile à toute la collectivité. Je dois savoir quand parler et je dois savoir quand me taire. Quel est le courant qui t'emporte toi ? Est-ce que tu as déjà été emporté par le courant de la présence de Dieu ? Quand l'Esprit de Dieu commence à agir, est-ce que tu sais t'y abandonner ? Est-ce que tu sais te laisser faire et dire « Seigneur, entraîne-moi, emporte-moi » ? Vous savez, dans l'exercice de ton don spirituel, il y a des degrés et des niveaux. Et selon la mesure de ton abandon à la puissance du Saint-Esprit, tu vas aller de degré en degré, de niveau en niveau dans l'exercice de ton don. Peut-être que toi, tu es dans le domaine de la guérison, tu as reçu un don de guérison. Mais le don de guérison, il est comme une de ces vieilles voitures qui essayent de démarrer, qui ne démarrent pas. Et parfois, il se passe un petit quelque chose, le moteur a fait pouf, et il y a quelqu'un qui est guéri, et puis tu te dis, ça ne marche pas. 99,99% du temps, ça ne marche pas. Tu as besoin d'apprendre à naviguer le courant dans lequel Dieu t'a mis. John Wimber, un des plus grands dans le domaine de la guérison au XXe siècle, il dit, c'est lui qui dit ça, qu'il a prié pour 1000 personnes avant de voir une première personne guérie. Et pourtant, il est devenu un pionnier, un apôtre de ministère de guérison parmi les nations. C'est le fondateur des églises Vineyard. Il est reconnu dans l'histoire des réveils comme une des plus grandes figures de la guérison. Mais Seigneur a dit, je t'appelle à la guérison, et pourtant, ça ne se manifeste pas au début correctement. Parce qu'on a besoin d'apprendre à naviguer les courants de l'esprit qu'il nous a donnés, dans lesquels il nous a positionnés. Et au début, on fait des bêtises, au début, on fait des erreurs, au début, on démarre et on s'éteint. Et puis, à un moment donné, on peut s'approfondir et aller dans des grandes profondeurs. Le Seigneur, et je sens très fort de vous le dire, t'appelle à approfondir le don spirituel qu'il t'a donné. Parce que tu es encore, je suis encore, nous sommes encore dans la pataugeoire de la rivière du Saint-Esprit. Et il y a des choses tellement plus profondes, tellement plus glorieuses que Dieu a en réserve. Jusqu'à ce que nous soyons comme Jésus-Christ était quand il marchait sur la terre. Il y a de la marge. Hein ? Seigneur, aie pitié de nous. Ça signifie qu'à tout moment, tu peux même le faire maintenant, bien que je te demande de ne pas le faire. Te mettre dans la rivière de ton don spirituel. Tu peux te lever, commencer à prophétiser. Tu peux te lever, aller prier pour un malade. Tu peux te lever, donner des paroles de connaissance. Mais ce n'est pas le bon moment, parce que maintenant, c'est le moment pour le pasteur de parler. Désolé. Mais après, il y a encore du temps. Vous savez, quand on dit que la réunion est terminée, la réunion, elle n'est jamais terminée. C'est la grande erreur que nous faisons, nous les chrétiens. Nous pensons que la réunion est terminée, qu'on peut aller boire du café et manger des biscuits. Et donc, on sort du spirituel et on rentre dans l'ordinaire. Le surnaturel devrait continuer de ce côté-là. Priez pour les gens qui boivent du café et mangent des biscuits. Exercez votre ministère. Faites ce que le Seigneur vous montre à faire. Ne vous éteignez pas. Gardez le moteur. Gardez le moteur en route. Ça signifie que vous pourriez n'importe où, n'importe quand être utilisé par Dieu avec sagesse et à bon escient. Comment ça se fait
que tu n'as pas peur de venir au micro le dimanche matin et de donner une parole de connaissance. Il y a quelqu'un ici qui... 3 petits points. Mais quand tu fais tes courses au supermarché, tu ne le fais pas. Alors que là-bas, ça serait super utile. Je te dis pourquoi. Parce que tu penses que c'est ton don. Mais le don que tu as ne t'appartient pas. C'est la manifestation d'une personne qui habite en toi. Et il peut te demander de l'exercer n'importe où, n'importe quand. Pourquoi est-ce que tu prophétises surtout à ceux que tu aimes bien ? Mais tu as du mal à prophétiser à ceux qui t'impressionnent ou que tu n'aimes pas trop, avec qui tu n'as pas trop d'atomes crochus. Pourquoi est-ce que tu exerces ton don spirituel quand tu as beaucoup prié, beaucoup lu la Bible et que tu te sens fort ? Mais qu'il y en a certains qui sont assis dans cette salle ce matin, ça fait des mois, des années même, que tu n'as pas exercé les dons spirituels que Dieu t'a donnés. Comment ça se fait ? Parce que tu penses que c'est ton don. Et ça signifie que, ça dépend de toi. Mais c'est simplement la manifestation de l'Esprit glorieux qui habite en toi. Et il habite en toi quand tu vas bien. Et il habite en toi quand tu vas mal. Et il habite en toi quand tu es fidèle. Et il habite en toi quand tu es infidèle. Et il veut se manifester et il veut utiliser les outils que nous sommes quand nous sommes aiguisés et même quand nous ne sommes pas aiguisés. Il veut se servir de nous quand nous sommes dans ces 4 murs ou quand nous sommes dans la rue, au supermarché ou n'importe où. Dieu peut se servir. Mais j'ai peur de le faire à ce moment-là parce que je ne suis pas confortable. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. 1 Pierre 4, 10. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Mettez-le au service des autres. Il ne vous appartient pas. Vous en avez la gérance. Et vous êtes censés être des gérants qui représentent bien Dieu. Et pour bien représenter Dieu, il faut que vous intégriez l'immuabilité de Dieu dans votre manière de gérer votre don. Il est pareil, il est le même, il est bienveillant et constamment fidèle. N'importe où, n'importe quand, vous pouvez exercer vos dons spirituels. Alors l'apôtre Pierre, il nous dit 2 choses. Verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Alors, pour Paul, vous savez, il y a une panoplie de dons. Si ça vous intéresse de les lire, 1 Corinthiens 12, Romains 12, et puis il y a plein d'autres passages dans la Bible. Mais il y a toute une série de dons chez Paul. Pour Pierre, c'est très simple. Globalement, il y a 2 catégories de dons spirituels. Pierre, il dit, il y a des gens qui ont le don pour parler. Et puis, il y a des gens qui ont le don pour remplir un ministère. Ça veut dire accomplir un service. L'un consiste à recevoir des révélations pour parler, l'autre consiste à recevoir une puissance pour servir. Ça, c'est pour Pierre, il est très simple. Il ne découpe pas tout ça en plein de petits morceaux. Il y a des gens qui parlent et il y a des gens qui font. Ceux qui parlent doivent le faire par la révélation du Saint-Esprit. Ceux qui font doivent le faire par la puissance du Saint-Esprit. Quand tu rentres dans le courant de la rivière de Dieu, il va se passer de 2 choses l'une. Des révélations vont venir pour te pousser à parler. Ou une puissance va te revêtir pour accomplir des services surnaturels envers les autres. Ça va être révélation ou ça va être puissance. Ça va être parler ou ça va être faire. Et le grand dommage, c'est quand il y a des gens qui veulent parler, qui sont appelés à faire, et les gens veulent faire quand ils sont appelés à parler. Il y a plein de manifestations, dons de parole, vous savez. La parole de sagesse, la parole de connaissance, la prophétie, le don de parler diverses langues, le don d'interpréter, le don d'exhortation, le don d'enseignement, j'en passe, il y en a plein. Le discernement des esprits aussi. Et il y a plein de manifestations de la puissance de Dieu pour agir. Le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de secourir, le don de service, le don de libéralité, le don de présidence, le don de miséricorde. Il y a plein de dons. Ça peut se manifester de plein de manières. Alors, si tu es appelé à parler ou si tu es appelé à servir, à agir, ou peut-être que tu es même appelé tantôt à l'un, tantôt à l'autre,
C'est possible aussi. Quelle est la couleur spécifique que Dieu veut que tu reflètes dans l'Église, dans le monde? Sois un bon gérant des dons qui ne t'appartiennent pas. Les dons sont la manifestation d'une personne, le Saint-Esprit. Alors, ça signifie qu'on a besoin de marcher tous les jours en restant connecté à Dieu. Et une chose, première, je dois savoir quels sont mes dons spirituels. Qu'est-ce que Dieu veut refléter de sa grâce multicolore dans ma vie? Et deux, j'ai besoin de la sagesse de Dieu. J'ai besoin de savoir comment gérer ce don. Si vous avez un don spirituel, demandez de la sagesse à Dieu. La sagesse, c'est le bon fonctionnement du don. Si vous avez un grand don et pas beaucoup de sagesse, votre grand don fera beaucoup de dégâts. Si vous avez beaucoup de sagesse, mais pas de don spirituel, vous serez très sage et vous ferez tout correctement, mais vous ne ferez pas grand-chose parce que ça sera dans vos propres forces. On a besoin de la sagesse de Dieu avec les dons spirituels de Dieu. Alors généralement, chez nous les charismatiques, il y a plus de dons spirituels qu'il n'y a de sagesse. Chez nos frères évangéliques plus traditionnels, il y a plus de sagesse que de dons spirituels. Que vienne le jour où on ait des églises qui sont fondées sur les Écritures et sur la puissance du Saint-Esprit. Et qu'on puisse allier la sagesse avec l'exercice des dons spirituels. Alors là, ça va être puissant. Là, ça va vraiment être puissant. Quand j'apprendrai, quand je dois me taire et quand je dois parler, quand je dois exercer mes dons, et quand ce n'est pas le moment d'exercer mes dons. Soyons comme Dieu. Il est immuable, sans changement ni ombre de variation. À tout instant, je peux mettre les pieds dans la rivière et le Saint-Esprit va commencer à se servir de moi. Je dois me corriger. Ce n'est pas que Dieu commence à me parler, c'est moi qui commence à écouter. Et puis, la manifestation de Dieu va commencer à passer au travers de ma vie. S'il n'y a pas de manifestation de Dieu dans ta vie, c'est que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tout simplement. Demande qu'on prie pour toi pour recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va commencer à se manifester, c'est à chacun. Et donc, à ce moment-là, je dois me demander, mais Seigneur, est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est bien de faire ceci maintenant? Je ne dois pas écouter ma peur, parce que ma peur va souvent me dire, non, ne fais rien, laisse quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui le fera mieux que toi. Non, je dois être courageux et dire, Seigneur, je vais briller pour toi. Et ce n'est pas moi qui vais attirer l'attention sur moi, ce n'est pas ma gloire, ce n'est pas mon honneur. Je ne suis que le reflet du soleil que tu es. Tu fais briller ton soleil sur les justes et les injustes. Tu fais pleuvoir sur les bons et les méchants. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça signifie quoi? On a souvent culpabilisé les gens avec ce verset-là. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais ça parle d'être parfait comme Dieu est parfait dans le sens où il fait briller son soleil sur les justes et les injustes. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Ça signifie que je dois être prêt à servir le Seigneur et à refléter sa gloire, que ça me plaise ou non, que j'aime cette personne ou pas, que j'ai des atomes crochus avec elle ou pas, qu'elle m'impressionne ou pas, que j'ai envie ou pas, mais ça dépend de ce que le Seigneur désire faire pour cette personne-là. Il va y avoir un basculement dans l'Église. Je vais conclure, mais il va y avoir un basculement dans l'Église. Il y a trop d'exercices de dons spirituels dans ces 4 murs. La gestion des dons spirituels dans cette Église, c'est la croix et la bannière. On a parlé de la bannière ce matin. Mais il y a la croix aussi. C'est tellement difficile parce que tout le monde pense que Dieu lui parle et il faut que je serve. Mais vous savez, trop de prophéties tuent la prophétie. Alors on ne va pas être légaliste, on ne va pas faire comme Paul qui disait que 2 ou 3, allez, on est à Courcelles, que 8 ou 10, 4 ou 5, allez, on va doucement réduire. Ce n'est pas parce que tu entends que tu dois parler. Est-ce que c'est opportun de le faire? Vous savez à quoi ils servent les dons spirituels? C'est quand tu passes cet objet blanc là qui est là à l'entrée avec une clinche dessus là, tu vois? Dès que tu passes cette porte, les dons spirituels sont faits pour que tu ailles dans le monde entier
avec les dons que tu as reçus, brillant la lumière de l'Évangile sur les personnes que tu croises. Si c'est sage de le faire, et si tu sens que le Saint-Esprit veut te pousser à le faire. La sagesse et le don spirituel. N'allez pas maintenant sortir d'ici, chasser les démons des gens qui passent dans la rue. Hein. Sauf si le Seigneur, c'est ça qu'il vous met à cœur de faire, et que vous pensez que c'est sage de le faire, qu'il n'y a pas de policier qui vous regarde. Cette année-ci, l'année prochaine, 2024, il va y avoir un grand événement d'évangélisation dans la région. Gérardo Yarto va organiser quelque chose. Mais vous savez en quoi ça va consister ? Il y aura bien sûr une grande réunion, mais avant ça, il va y avoir des chrétiens qui vont dans les rues et qui exercent leurs dons spirituels. Les dons spirituels, si nous voulons ressembler à Jésus, Jésus exerçait 90% de ses dons spirituels dans la rue, parfois dans les synagogues, rarement dans le temple, presque toujours dans la rue. Il passait à côté de funérailles, il priait pour ressusciter le mort. Il croisait 10 lépreux, il guérissait les lépreux. Il voyait un jeune homme riche, il lui donnait une parole de connaissance pour qu'il aille plus loin dans sa relation avec Dieu. Il avait cette conception, Jésus, que les dons spirituels sont faits pour le monde, sont faits pour la société autour de nous. Et nous, on est devenus beaucoup trop religieux parce qu'on aime bien notre zone de confort, où on est confortable ici entre nous, où on ne va pas se juger les uns les autres, quoique. Mais dehors, c'est là qu'on va voir la puissance de Dieu. Quand tu vas au front et que tu acceptes que le Seigneur te fasse faire des pas de foi et que tu relèves les défis avec Dieu, il va se passer des choses. Je me souviens, il n'est plus là, Sam, il a disparu, il a été enlevé. C'est le début de l'enlèvement. Il y a quelques années, Samuel il nous avait expliqué qu'il avait dit au Seigneur, dans sa pause de midi, il travaillait, je pense, à Bruxelles, ou je ne sais plus, c'était pas Braine ou quoi, un truc ainsi. Et il avait dit, je suis allé au centre commercial et j'ai demandé à Dieu de me donner des paroles pour les gens. Et ce jour-là, il a prié pour 3 ou 4 personnes qui étaient dans le centre commercial. Et il a reçu des paroles pour les gens. Mais c'est une fois ça. Et maintenant ? Et la suite ? Alors c'est bien. Mais maintenant, et la suite ? Est-ce que nous sommes capables de dire, Seigneur, ce don que tu m'as donné ne m'appartient pas ? Alors Seigneur, je veux être un bon gérant de ce don que tu m'as donné. Je peux en disposer n'importe quand, n'importe où, mais je veux ta sagesse pour le faire efficacement, pour refléter ta gloire dans ce monde et être utile aux autres. Si c'est ton cœur et que tu veux dire au Seigneur cela ce matin, lève-toi avec moi, on va prier. Seigneur, tu nous as donné des dons. 1, 2 ou 3. Pierre de Mode, 10. Seigneur, tu nous as donné des dons. Et ces dons, Seigneur, nous en sommes les dispensateurs, les gérants, les administrateurs, les intendants. On veut être de bons managers de ce que tu nous as donné. Alors Seigneur, je vais te demander pour tous ceux et celles qui sont là et qui s'attendent à toi maintenant, que tu nous fasses entrer dans cette nouvelle année dans des profondeurs plus grandes dans nos dons spirituels. Et ça va passer par relever des défis et d'aller dans la foi, oser faire des choses qu'avant nous n'osions pas faire, évidemment. Mais Seigneur, je te demande de pousser chacune ici dans ces derniers retranchements pour qu'il ose marcher sur l'eau et qu'il ose accomplir les choses auxquelles tu l'appelles, qu'il n'a jamais osé faire. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Et je te demande aussi Seigneur ensuite que tu nous donnes vraiment beaucoup de sagesse. Parce que nous les charismatiques on fait parfois plus de mal que de bien par l'exercice de nos dons spirituels. Et c'est à juste titre que souvent on est critiqué dans le monde évangélique parce qu'on a fait des bêtises ou on a vécu comme des bâtons de chaise et on a discrédité ta grâce. Alors Seigneur, d'abord, je veux te demander pardon pour ça. Pour nous qui marchons dans les dons de l'Esprit, pour chaque fois où nous t'avons déshonoré par l'exercice de nos dons, où nous n'avons pas été à la hauteur
de la grâce que tu nous as donnée. Mais ensuite, Seigneur, je te remercie parce que tu nous fais grâce et tu nous remets en selle et nous allons aller plus loin avec toi. Nous allons aller là où personne n'est jamais allé. Nous allons aller plus loin, plus profond, plus haut avec toi. Accorde-nous de la sagesse à égale dose que nos dons spirituels. Accorde-nous de la sagesse, Seigneur, pour qu'en toute chose nous soyons utiles et efficaces et que la gloire te revienne à toi seul. Et je prie maintenant, Seigneur, que des manteaux de puissance, d'onction viennent sur mes frères, mes sœurs, chacun ici qui veut recevoir. Et je prie qu'un revêtement vienne, Seigneur, sur chacun. Et ceux et celles qui ne te connaissent pas bien ou qui n'ont pas encore été remplis du Saint-Esprit, je prie qu'on puisse vivre une expérience de plénitude avec toi, radicale, révolutionnaire, qui nous transporte dans ta rivière d'amour qui coule de ton trône de toute éternité. Accorde-nous une révélation profonde, Seigneur, de ce que sont réellement les dons spirituels, pour que nous apprenions à dépendre de la grâce que tu nous as donnée et à la dispenser avec sagesse partout où nous allons. Bénis-nous, Seigneur, encore. Revêt-nous de ta puissance, de ton autorité et de ton onction. Nous marcherons en ton nom sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Remplis nos bouches, Seigneur, remplis nos cœurs, remplis nos mains, pour qu'on puisse servir les nations qui sont à notre porte et qui crient dans leur misère parce qu'elles ont faim et soif de connaître le Dieu vivant. Te rendons toute la gloire et nous voulons te remercier en cette fin d'année 2023 pour ta fidélité encore cette année. Tu as été là avec nous et à travers les montagnes et les vallées, tu nous as soutenus et portés. Et nous savons que tu ne changes pas. Et c'est pour ça qu'on peut garantir que 2024 va encore être une belle année sous ta grâce. On va encore terrasser des géants, on va encore escalader des montagnes, on va encore combler des vallées et on va encore aller de plus en plus profond dans la révélation de la connaissance de ton cœur. Seigneur, bénis-nous. Je te demande que tu bénisses les familles, chacun ici ce soir qui va venir à la fête ou ceux qui vont rester chez eux ou aller faire la fête ailleurs. Je prie vraiment qu'une bénédiction coule sur eux et que toutes les personnes qu'ils croisent en sortant de cette salle ce matin soient bénies à leur contact. Au nom de Jésus. Amen.